Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était constamment en ébullition, incapable de s'arrêter de penser, d'analyser et de remettre tout en question? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous proposons une histoire spéciale pour les personnes qui réfléchissent trop, un récit zen qui peut changer votre façon de voir le monde et vous aider à trouver la paix. Nous allons nous engager dans une leçon ancienne qui enseigne le pouvoir de la simplicité et la façon dont elle peut faire taire les voix tumultueuses dans nos têtes. Restez avec nous pendant les prochaines minutes, car cette histoire pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour transformer votre relation avec vos propres pensées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos voyages spirituels. Il était une fois, dans la lointaine Chine, un vaste monastère qui se dressait majestueusement, abritant quelques 600 moines engagés sur la voie de la réalisation de soi, tous sous la sage direction d'un vénérable maître zen. Un jour comme les autres, un homme en quête de réponse franchit les portes de ce sanctuaire. Avec humilité, il se tourna vers le maître et lui dit: « Monsieur, je souhaite trouver la vérité, me connaître moi-même. Je suis prêt pour cela. » Le maître zen, avec des yeux qui semblaient voir au-delà des mots, répondit sereinement: « La recherche de la vérité est un voyage de toute une vie, plein d'incertitudes. Êtes-vous prêt à vous consacrer entièrement à cette tâche ?» Sans hésiter, l'homme répondit: « Oui, c'est exactement pour cela que je suis ici. » Acceptant le défi, le maître lui confia une tâche simple mais ardue. « Parmi les 600 moines de ce monastère, ton travail consistera à prendre soin du riz. Du lever au coucher du soleil, battez le riz sans relâche. Lorsque si vous vous sentez fatigué, allez dormir et, au réveil, reprenez votre tâche. Ne laissez pas les pensées ou les distractions vous détourner de ce chemin. Ne me cherche pas non plus. » Le jeune homme suivit fidèlement les instructions de son maître, se consacrant à une tâche apparemment simple mais vitale: piler le riz. Dans le monastère où il vivait, il y avait 600 disciples, tous dépendant des repas quotidiens que cette activité leur procurait. Ainsi, chaque jour, de l'aube au crépuscule, le jeune homme travaillait sans relâche, et lorsque la fatigue le gagnait, il dormait à l'endroit même où il travaillait. Il parlait rarement à qui que ce soit, et rares étaient ceux qui l'approchaient pour discuter. Au cours des premiers mois de cette routine, un flot de pensées envahit constamment son esprit. Mais il s'est passé quelque chose d'intéressant. En l'absence de nouveaux stimuli ou d'interruptions, ces pensées ont commencé à perdre de leur force et ont fini par disparaître. Au fil des ans, ce flux mental incessant diminua considérablement, jusqu'à ce que le jeune homme en arrive à un point où même son propre nom lui paraissait un détail lointain et sans importance. Il vivait dans un état de profonde tranquillité, accomplissant ses tâches quotidiennes sans penser à rien d'autre qu'au rythme du riz battu. Il ne pratiquait pas la méditation formelle et ne se consacrait pas à la lecture des écritures sacrées. Pour de nombreux disciples plus âgés du monastère, il semblait insignifiant, presque invisible, certainement inférieur en termes spirituels. Tout cela a changé 13 ans après son entrée en fonction. À ce moment-là, le maître du monastère, une figure respectée et aimée de tous, a fait une annonce surprenante. Son temps en tant que chef arrivait à son terme et il devait choisir un successeur pour continuer à guider les moines sur le chemin spirituel. Cette annonce a suscité une vague de spéculation et d'attente parmi les disciples, qui se demandaient tous qui serait choisi pour assumer une si grande responsabilité. La réponse, inattendue pour beaucoup, allait révéler la véritable profondeur du voyage silencieux du jeune homme qui avait consacré 13 ans de sa vie à une tâche simple, mais qui, sans que personne ne s'en rende compte, l'avait profondément transformé. Dans le monastère, il existait une tradition selon laquelle tout disciple ayant atteint la réalisation de soi devait écrire quelques mots près de la porte du maître, le soir, pour lui faire part de son expérience. De nombreux disciples ont eu l'idée de le faire. L'un des plus anciens, connu pour son érudition dans les écritures bouddhistes, apporta quelques lignes. Beaucoup le considéraient comme un successeur possible du maître. Il écrivit: « L'esprit est comme un miroir où s'accumule la poussière des pensées et des désirs. Le nettoyage de cette poussière est la méditation. Lorsque l'esprit est clair, le salut est atteint. »
Lorsque le maître vit ces mots le lendemain matin, il fut furieux. Il demanda qui avait écrit ces absurdités sur le mur. Le plus ancien disciple, qui avait apporté les lignes, resta silencieux. Bien que les mots contiennent de la sagesse, le maître les rejette comme étant superficiels. Le disciple le plus âgé, bien qu'intelligent, n'était pas sûr d'avoir raison, car il n'avait pas encore atteint la réalisation de soi. Deux disciples croisaient l'homme arrivé au monastère il y a 13 ans, celui qui passait ses jours et ses nuits à piler le riz. Il rit légèrement en entendant leur conversation sur les phrases écrites sur le mur par le plus ancien des disciples. Curieux, ils lui demandèrent pourquoi il riait. Il expliqua « J'ai ri parce que le maître avait raison. » Ces lignes n'avaient vraiment aucune valeur. Surpris, les disciples lui demandent s'il peut faire mieux. Le disciple du riz, comme on l'appelait, avoua qu'il était analphabète et ne savait pas écrire, mais il dit qu'il pouvait dicter quelques lignes si quelqu'un les écrivait pour lui. Les 2 disciples ont accepté et l'ont accompagné dans la chambre du maître. Là, le disciple du riz prit la parole tandis que l'un des autres écrivait sur le mur. « L'esprit n'est qu'une illusion. Il n'y a pas d'esprit, pas de miroir de l'esprit. Et lorsque l'esprit n'existe pas, où la poussière peut-elle se déposer? Celui qui comprend cela connaît la vérité. Contrairement à la dernière fois, lorsque le maître a vu ces lignes, il s'est levé au milieu de la nuit, s'est rendu à l'endroit où dormait le disciple du riz, l'a réveillé et lui a dit « Prends ceci, prends mon bâton et mon vêtement. À partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. Mais tu dois quitter ce monastère immédiatement et partir loin d'ici. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui se considèrent supérieurs à toi et qui ne toléreront pas de voir quelqu'un d'aussi simple que toi atteindre l'éveil avant qu'il ne le fasse. » Cette décision du maître a non seulement surpris tout le monde, mais elle a également souligné la profondeur et l'authenticité de la compréhension spirituelle du disciple du riz, montrant que la véritable compréhension provient d'une expérience directe et profonde, et pas seulement d'un savoir académique. Après avoir reçu l'approbation et les symboles de son maître, le disciple du riz est parti le soir même. Le maître était conscient que la compréhension profonde et authentique à laquelle le disciple était parvenu en pilant le riz ne passerait pas inaperçue. Il a comparé l'influence du disciple au parfum qu'une fleur en pleine éclosion répand dans l'air, attirant naturellement l'attention et le respect. Cette réflexion nous amène à repenser le concept de méditation. Beaucoup d'entre nous associent la méditation à l'image d'une personne assise tranquillement les yeux fermés, mais la vérité est bien plus large. La méditation peut être pratiquée dans n'importe quelle activité, de la marche à l'accomplissement de tâches quotidiennes. L'essentiel est de s'immerger complètement dans ce que l'on fait, au point de perdre la notion du temps et de l'espace, comme l'a fait le disciple du riz. Alors qu'il pilait du riz, il s'est immergé si profondément dans sa tâche qu'il a transcendé la conscience de soi, atteignant un état de pure présence. Cette histoire ne met pas seulement l'accent sur le principe zen d'être pleinement présent dans l'instant, mais révèle également le pouvoir de transformation de la véritable pratique de la méditation. Lorsque les pensées s'apaisent et que l'esprit se calme, nous sommes en mesure d'accéder à un état de conscience élevé où nous réalisons la véritable nature de notre être. Ce voyage du disciple du riz nous rappelle que l'illumination n'est pas réservée à ceux qui s'isolent dans une méditation profonde, mais qu'elle peut être trouvée au milieu des activités quotidiennes les plus simples. En étant pleinement présents dans tout ce que nous faisons, nous pouvons connaître la même clarté et la même paix intérieure que le disciple qui pilait du riz. Pour parvenir à une compréhension profonde de nous-mêmes, nous pensons souvent qu'il nous faut adopter des pratiques spirituelles complexes ou des rituels exotiques. Pourtant, la vérité peut être beaucoup plus accessible et intégrée à notre vie quotidienne que nous ne le pensons. Le secret consiste à se consacrer entièrement aux activités que nous menons, que ce soit au travail ou dans toute autre tâche quotidienne. Lorsque nous nous donnons corps et âme à une tâche, quelle qu'elle soit, nous pratiquons une forme très authentique de méditation. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être assis tranquillement dans une pièce isolée pour méditer. La véritable méditation peut avoir lieu lorsque nous sommes totalement engagés dans une activité, concentrés au point de nous oublier. Cette immersion peut transformer une simple action, comme peindre, écrire ou même faire des tâches ménagères, en un acte méditatif profond.
Cette approche du travail et de la vie quotidienne reflète le concept zen d'une présence totale dans l'instant. Lorsque nous sommes ainsi, toutes les pensées du passé et les inquiétudes concernant l'avenir se dissipent, ce qui permet à l'esprit de se calmer naturellement. Dans cet état, sans les distractions habituelles qui nous éloignent du moment présent, nous pouvons faire l'expérience d'une clarté et d'une paix qui sont normalement obscurcies par un bruit mental constant. Et la beauté de cette pratique est qu'elle est à la portée de tous. Elle ne requiert aucune compétence particulière, mais simplement la volonté de se perdre dans le moment présent et dans la tâche à accomplir. En répétant cette pratique, nous commençons à réaliser que la méditation n'est pas une activité séparée de la vie quotidienne, mais qu'elle fait partie intégrante de tout ce que nous faisons. Ainsi, chaque moment et chaque action deviennent des occasions de se connecter à notre véritable essence. Si nous voulons vraiment connaître notre nature profonde et vivre plus pleinement et plus consciemment, nous devons aspirer à ce niveau d'engagement dans nos activités quotidiennes. Ce n'est pas la complexité des pratiques spirituelles qui nous mènera à l'illumination ou à la connaissance de soi, mais la profondeur et la totalité de notre présence dans chaque petit acte de notre vie. Cela nous enseigne que le chemin de la réalisation de soi ne se trouve pas dans un endroit lointain ou dans des activités extraordinaires, mais ici même, dans la simplicité et l'intensité avec lesquelles nous vivons nos journées ordinaires. Pour vraiment comprendre qui nous sommes et vivre une vie plus riche et plus consciente, nous devons nous consacrer entièrement aux activités quotidiennes. Le véritable voyage vers la connaissance de soi et l'illumination ne se trouve pas dans des pratiques spirituelles complexes ou des rituels grandioses. Il réside plutôt dans la manière dont nous nous immergeons totalement dans chaque tâche, qu'elle soit simple ou routinière. Il s'agit de prêter une attention totale, d'être totalement présent et de trouver de la profondeur dans la manière dont nous accomplissons chaque action, qu'il s'agisse de préparer un repas, de parler à un ami ou d'effectuer notre travail. Cette approche transforme l'ordinaire en extraordinaire. Lorsque nous vivons chaque instant avec une attention totale, même les tâches les plus banales peuvent devenir des sources de compréhension et de croissance spirituelle. Cela révèle que l'illumination n'est pas confinée à des moments de méditation profonde ou à des retraites spirituelles isolées, mais qu'elle nous est accessible à chaque instant, dans chaque respiration et dans chaque mouvement que nous faisons. En nous engageant pleinement dans le présent, nous ne faisons pas seulement l'expérience de la vie plus pleinement, mais nous ouvrons également des voies vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette idée nous incite à repenser notre façon d'appréhender nos activités quotidiennes. Au lieu de les considérer comme des obstacles ou des tâches à surmonter, nous pouvons les voir comme de précieuses occasions de pratiquer la pleine conscience et de cultiver la paix intérieure. Chaque instant devient une occasion de s'exercer à être ici et maintenant, ce qui nous rapproche progressivement de notre véritable essence. Par conséquent, le secret d'une vie épanouie ne réside pas dans la recherche d'expériences spirituelles plus intenses ou dans l'adoption de pratiques compliquées. Il consiste à reconnaître la richesse cachée dans la simplicité de notre vie quotidienne. Ce faisant, non seulement nous trouvons la joie et la satisfaction, mais nous avançons également sur le chemin de la réalisation de soi. La véritable sagesse consiste donc à réaliser que chaque acte, aussi petit soit-il, est un pas sur le chemin de la découverte spirituelle et de la véritable connaissance de soi. J'espère que ces réflexions ont été utiles et inspirantes pour vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur la spiritualité, la méditation et les enseignements du bouddhisme, je vous invite à vous abonner à notre chaîne La Spiritualité Bouddhisme. Vous y trouverez plus de contenu sur ces sujets, ainsi que des conseils pratiques pour intégrer la spiritualité dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces messages. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, laissez un commentaire ci-dessous. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel et vous apporter notre soutien à chaque fois que vous en aurez besoin. Nous vous remercions de votre intérêt et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dédiée à la croissance spirituelle et au bien-être de tous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.